se lève au large des galaxies, neige des rêves, terrible à l'infini. Oh, tourmenté, oh, torturé. Ton blues a dérapé sur mon corps de chacal, dans cet hôtel paumé au mur glacé d'ennui. Et pendant que le lit croise l'aéropostale, tu me dis reprends ton fric, aujourd'hui c'est gratuit. Lorelai, Lorelai, ne me lâche pas, j'ai mon train qui déraille. Lorelai, Lorelai, et je suis comme un cobaye qu'a sniffé toute sa paille. Et c'est parti pour notre grande traversée du Jura. Tout le monde est au rendez-vous. Et le chemin nous attend. Et nous avons rencontré un groupe qui vient de Normandie pour faire la GTJ. Ils avaient réservé au camping Demandeur, mais manque de bol, le camping Demandeur est fermé. Je ne pouvais pas rater ce beau champ de coquelicots en descendant sur Pont-de-Roide. Et voilà notre premier repas, un peu avant d'arriver aux Roches. Repas royal. Couscous royal. Non, il n'y a pas de couscous. Nous sommes au-dessus de Pont-de-Roide et marchons en direction de la Tour Carrée. La journée est déjà bien avancée finalement. On va facilement réaliser notre objectif. Bigoudi qui marche toujours comme un avion est un peu devant moi. Je suis déjà passé ici pendant que je faisais ma préparation. Ah, en effet, voilà la marque. Waouh! Eh oui, mais moi j'avais tourné la caméra dans le sens-là, je pensais qu'on est dans l'autre sens. Mais non, on va dans ce sens-là. Complètement à l'ouest, le mec. Oh putain, une bagnole. Alors là, nous sommes prêts pour le repas du soir. Le bivouac n'est encore pas monté, mais nous allons manger une bonne purée avec nos classiques merguez. Ça y est, notre bivouac est monté. On espère qu'on ne va pas être dérangé dans le milieu de la nuit par un agriculteur qui a commencé à ramasser son foin, mais qui n'a pas fini. You take a paper and start making me every step is major. Try to be focusing and of course On arrive sur Saint-Hippolyte
Et les randonneurs du mardi reconnaîtront la chapelle où je suis venu brûler un cierge il n'y a pas longtemps. I'm a paper plane, wind is throwing me across the sky. On était passé ici avec Bigoudi quand on préparait la Corse. Nous descendons tranquille sur Soultz-Cernay, où nous allons remonter de l'autre côté, ça va pas être la même. À partir d'ici, nous empruntons un chemin jamais emprunté et nous traversons le Doubs. Doubs que nous allons retrouver dans 2 jours à Goumois. Tout au loin, dans le creux, c'est la dernière vue sur les 3 éoliennes où j'ai campé dans ma préparation. Et nous, on continue par là sur Grandfontaine. Courfontaine. Alors, heureusement que j'ai le professeur qui est là. Et nous voilà à Courtefontaine. Why did you teach me how to fly? But forgot that Nous voilà dans les paysages du Haut-Doubs. I should learn. I'm a paper. Je n'en reviens pas, on arrive sur Fessvillers et je viens demander à un monsieur quel était le nom de la ferme et c'est bien la ferme Gigon où on venait quand on était ado et la vieillotte doit être par là. J'en reviens pas de mes yeux. Incroyable. On en arrive à la maison qu'on avait surnommée la vieillotte, où j'ai passé de bons moments avec toute l'équipe de Grand Villard. Je vois qu'elle a été bien retapée. C'est incroyable. Ah, on a passé des bons moments là. Mais elle est nickel. Hein. Ce soir, c'est bivouac de luxe. Nous sommes au gîte communal de Fessvillers. Nous descendons sur Goumois par la ronde des Gablous. Très belle chapelle.
parc. Là, il y a la sérénité. Et nous arrivons sur Goumois. De l'autre côté, c'est la Suisse, comme vous le savez. Et ça y est, nous sommes à Goumois. 500 mètres de dénivelé négatif, là, qu'on vient de faire. Et ça y est, on a retrouvé le Doubs sauvage qui coule gentiment jusqu'à Saint-Ursanne. Et après, il n'a pas dû trouver de passage, donc il revient par l'autre vallée pour arriver à Courtefontaine, où on était hier. Après le bivouac de luxe, nous voici au déjeuner de luxe, au bord du Doubs. Nous avons une grande table pour nous deux et nous avons fait du feu pour économiser le gaz. Aujourd'hui, ça sera purée avec sauce au poivre, 3 poivres. On va les compter. Une balade bucolique à souhait en longeant les berges du Joux depuis Goumois. C'est vraiment le pied. Notre Franche-Comté est très belle. Et nous voilà arrivés aux échelles de la mort. Mais rassurez-vous, c'est pas ça les échelles de la mort. Ça, c'est la Via Ferrata des échelles de la mort. Et on va pas la faire. Ah, aux échelles de la mort, on a des points de vue assez époustouflants. C'était la journée de tous les trucs exceptionnels. Ce soir, nous bivouaquons aux échelles de la mort. Nous les redescendrons demain matin. Et c'est parti, il est 7h30. On va attaquer la descente des échelles de la mort. Le bivouac est net. On est parti. Et petite surprise du jour, nous arrivons aux échelles, pas de la mort, mais quand même, hein, au bord de la retenue du refrain. Va-t-il y arriver? Oh oui! Eh oui, il est arrivé. Hein. Encore un spot en or pour manger à midi. On est parti assez tôt. Il est midi et la faim se fait sentir.
voilà tout notre bordel d'installer. Avec le linge qui pend, on est des vrais manouches. On est toujours dans la vallée bucolique du Doubs, avec ses falaises impressionnantes que le Doubs a façonnées il y a quelques milliers d'années. Et voilà le funiculaire pour emmener les ouvriers travailler à la centrale hydroélectrique. Elle n'est pas belle la vie pour eux, c'est gratos tous les matins. Au loin, sur la gauche, on peut voir la gare d'arrivée du téléphérique qu'on a vu depuis le bas avant. On vient de se taper 400 mètres de dénivelé. On est à pas loin de 1000 mètres. Bivouac du 4e soir, sous la protection de la Vierge Marie. Nous sommes placés dans un lieu un peu incongru, mais tout va bien. Et nous voici repartis du Pissou, où nous avons bivouaqué pour la nuit à côté du cimetière. On redescend tout le village et direction le barrage du Châtelot. Nous quittons Villers-le-Lac, où nous avons pas bivouaqué. Au contraire, on s'est mangé un bon kebab frites. On a fait le plein d'eau au cimetière. On a trouvé une boulangerie d'ouverte. Et on a été au Lidl. Là, nos sacs sont pleins pour repartir. Et qui dit sac plein, dit sac lourd. Allez, à plus. Ce soir, bivouac au téléski du Val de Morteau, que nous voyons en haut à gauche. Là, c'est Villers-le-Lac, d'où nous venons. Et la piste descend là. Et notre bivouac commence à se monter. Avec Bigoudi qui est très affairé. T'es en train de filmer? Là, c'est pas bon, hein. Il la jette dans le feu, alors là, c'est Ah, ça va pas plus tôt. oh, c'est encore pire. C'est propre. C'est encore pire. Et moi, j'ai des lingettes bébé. Oui. C'est pas plus tôt. Non? Même si tu les laisses dans la nature, c'est dégueulasse. Oui, en 30 ans, quoi. Ça se voit en deux, mais avec trop de Les lingettes, c'est la pire abomination du siècle. Ouais, t'as raison. Voilà l'installation du bivouac pour aujourd'hui.
Après une nuit pluvieuse, légèrement pluvieuse, un peu plus haut que le ballon d'Alsace, on voit que ce matin le Val de Morteau est toujours dans la soupe. Et nous venons de faire un petit repas de midi très copieux comme d'habitude. Et nous repartons sur la GTJ, c'est un beau chemin, avec des beaux paysages franc-comtois. Tout se passe bien, on a échappé à la pluie. Et on passe pas loin de la Perdrix où Aurélie était venue en vacances, je me rappelle. Et nous, on part par là. Nous quittons les Alliés où nous avons fait le plein en eau. Comme ça, nous sommes tranquilles pour la soirée, pour se faire un bon repas. Nous passons à côté d'animaux qui ressemblent fort au gouvernement de maintenant. Voilà notre bivouac hors de la communauté européenne. Nous sommes en Suisse. Et chose bizarre, ce n'était pas marqué qu'il était interdit de bivouaquer et de faire du feu. Donc nous ne sommes pas gênés. Après une nuit paisible à 1200 mètres, nous voici dans la phase terminale de l'ascension du Grand Taureau à 1323 mètres. C'est le point le plus haut du coin. Et c'est ici que nos chemins se séparent. Bigoudi rentre pour régler ses affaires personnelles et me rejoint aux Rousses prochainement. Moi, j'ai eu me faire une petite pause sur les sapins. Me voilà de retour à la civilisation,
à la Cluse et Mijoux. Ça va être ravitaillement d'eau au pied de l'église. Nous marchons en direction du lac Saint-Point qui apparaît à l'horizon. Camping semi-grand luxe dans un camping aux hôpitaux neufs. Voilà le deuxième orage de la nuit. Des orages dantesques comme je n'ai jamais vu. Après une nuit apocalyptique avec ces deux orages, c'est parti par un grand beau temps dans l'ascension du Mont Rond et du Mont d'Or. La pause du matin est plutôt le style casse-croûte. Ça fait du bien de changer. Rien que la vue nourrit déjà. Le Mont Rond est en approche. En bas à droite, c'est les hôpitaux vieux et les hôpitaux neufs que j'ai quittés ce matin. Nous sommes en approche du Mont Rond, que l'on distingue bien maintenant. Ici, le VTT est roi l'été. Ça y est, sommet du Mont Rond. Pour l'altitude, vous regarderez, c'est plus de 1400 mètres. Côté suisse là-bas. Le prochain objectif au loin, le Mont d'Or. Bon, il n'est pas si loin que ça, à 2,5 km. Je ne sais même pas s'il est plus haut ou plus bas que le Mont Rond. Pause de midi sur les pentes du Mont d'Or. Vue exceptionnelle sur la Suisse et sur mes affaires qui sèchent de l'orage d'hier soir. Voilà tout ce qu'il ne faut pas faire en randonnée. Prendre des boîtes de conserve. Mais vu que c'était que pour un jour, une demi-journée même à porter, j'ai sacrifié à la tradition. Et manger des raviolis avec la vue sur le Mont Rond qu'on vient de passer, c'est le top.
Au loin, le lac de Malbuisson où je suis passé hier. On fait que tourner en rond dans le Jura. Voilà un paysage typique de Franche-Comté. La beauté en toute simplicité. Va-t-on échapper à l'averse? Suite au prochain épisode. Petite devinette. Où arrive-t-on? Les meilleures réponses auront le droit de faire la GTJ avec moi l'année prochaine. Petit repas improvisé après une petite visite chez Attaque. Voilà mon petit coin de bivouac au-dessus de Mout. La nuit a été orageuse et pluvieuse, mais nettement moins que la dernière. Et là il ne pleut plus, donc je vais profiter pour ranger mon barda et prendre un petit déjeuner. Tout est à peu près sec, étonnant. Petite vaisselle au cimetière d'Assur, Assurette, un nom improbable. Le robinet est là. J'ai eu du mal à le trouver. À 200 mètres de mon parcours, il y avait indiqué vierge. Je ne pouvais pas rater. Ça, on n'en est pas à 200 mètres près. Effectivement, c'est un beau monument. Bien entretenu. J'aurais presque pu venir faire un bivouac ici, mais il est un peu tôt. Un chemin très paisible. À Assur, Assurlette. Un détail depuis le bas, il y a un serpent au pied. Assurlette est vraiment inégalé. Voici un arbre où les sangles pour le Mont d'Or
ont été récupérés par un sanglier, qui n'est pas l'animal bien sûr. Petit coin de bivouac pour la nuit, à proximité de Foncine-le-Haut, dans le Jura. Pas évident de trouver un bout de terrain plat. Heureusement que je suis tout seul, parce que pour 2 tentes, ça resterait problématique. Après une nuit paisible, sans pluie, sans dérangement, nous descendons du côté de Foncine. Pour le moment, pas de pluie, le ciel est gris. Le soleil joue à cache-cache. Pas bien pour mon panneau solaire, ça. Foncine approche avec son église et son cimetière pour ravitailler en eau. Ici c'est super, on se croirait marcher sur un terrain de golf. Quel plaisir de voir le chemin parcouru. Hier soir, j'étais à l'antenne relais du Bullet avec son magnifique panorama. Là, je suis redescendu tout le long jusqu'à la source de la Seine. Mais la Seine, S-A-I-N-E. Et là, je fais mon chemin de croix. Le chemin de croix de Foncine. Et arrivé au-dessus, je vais me faire un bon casse-croûte gendarme et pain que j'ai trouvé à la boulangerie de Foncine. Le soleil est de retour. Savez-vous combien a de stations le chemin de croix? Deuxième essai pour ceux qui n'ont pas répondu à la question de la source du Doubs. Avec toute cette richesse florale,
il n'est pas étonnant que le comté soit bon. Les vaches se sont alignées pour regarder passer le train. Enfin, je veux dire moi. Parce que j'avance un train d'enfer. Après le coup du comté, je ne pouvais pas rater le coup de la gentiane. Une autre saveur à découvrir. Je quitte la chapelle des bois où j'ai fait le plein en eau et je me suis fait un petit extra d'une glace au resto local très prisé par les motards. Je viens de me faire rattraper par les personnes qui débalisent la Tranju Trail qui avait lieu ce week-end. Je vais un peu moins vite qu'eux. Il y a du dénivelé. Je viens de ranger les bâtons. Maintenant, il faut marcher avec le câble. L'entraînement de Pont-de-Roide m'a été bénéfique. Et celui-là, il va pas casser. L'ascension valait le coup. Nous voilà arrivés au-dessus. La vue est magnifique comme vous pouvez le constater. Waouh! Quel spot ce soir pour manger mon purée vache qui rit. Quel super spot pour bivouacer, mais les premières gouttes de pluie arrivent. Mais ça devrait aller. Je vais être à l'abri. Plus qu'à installer l'intérieur. Ce matin, c'est la purée de pois sur Châtel-des-Bois. Mon bivouac s'est bien passé. Il y a plu, mais pas de vent, donc l'idéal. Et hop, on voit plus rien.
celui-là résiste. C'était le début des chemins de randonnée. Mais on n'appelait pas ça comme ça. Sur ce sentier, il y a quelques croix quand même. Et une jauge qui indique que l'hiver, il y a pas mal de neige. Voilà quand je suis submergé. Arrivé aux Rousses, le temps s'est bien rétabli depuis ce matin. Là, je vais aller faire des petites courses pour manger ce soir. Et après, me rendre au camping. Bigoudi vient me retrouver demain, début d'après-midi. Donc ça va me faire une étape de repos. Et voilà, un bivouac de plus. Mais celui-là est plus insolite. Bonne nuit, j'espère. Ça y est, Bigoudi est de retour. Il m'a rejoint aux Rousses. Il s'est déjà tapé 9 km. Les Moraises, les Rousses. Et c'est reparti tous les deux. Nous sommes en direction de Prémanon. Là. Bigoudi est parti en reconnaissance pour un lieu de bivouac pour le soir. Ici, nous sommes au-dessus du mur des Tuffes. Là, il faut être très calé pour descendre ça. Hein. Surtout tout chousse. Hein. On voit même pas la pente tellement ça descend. Bigoudi est parti reconnaître un lieu de bivouac mieux que celui qu'on a décidé en premier temps. On va voir si c'est le cas. J'attends de ces nouvelles. Ici, ce sera un beau spot quand même. Pas eu le temps de finir de monter la tente. Tout est en vrac dessous, surpris par une averse pendant qu'on mangeait. Bigoudi est calfeutré sous sa tente avec la bâche qu'il a mis par-dessus. Voilà un petit chamois qui fait sa route. Il n'a pas l'air du tout inquiété par moi. Après une bonne averse, nous allons pouvoir finaliser notre bivouac. Moi, tout est en vrac dans la tente. Je vais tout ressortir et installer la tente intérieure. Le chameau est toujours là-haut. Il broute gentiment. Ce matin, au réveil, encore pas mis le nez dehors. C'est la pluie, on va attendre que ça s'arrête pour faire quelque chose. Ça m'a permis de mettre à jour mes vidéos. Vu que tout est au optimum, ici il y a du réseau.
Les conditions de météo changent d'heure en heure, mais dans le sens défavorable. Mais on va y aller. On va quand même pas attendre jusqu'à 15 h qu'il fasse beau. Bonjour les amis. On est trempé comme une soupe. C'est pour ça qu'on est à l'abri. Pour se ravitailler. Et nous voilà repartis après un bon repas. Nous avons quitté la forêt sombre du massacre pour revenir dans un paysage du Haut-Jura envahi par la gentiane. Qu'est-ce qu'ils doivent s'en faire ici? Opération séchage général. De la tente aux chaussettes, aux maillots. En fait, c'est principalement pour la tente qui est bientôt sèche, alors que les chaussettes et les maillots, on n'en parle pas. Et nous arrivons sur l'Ajoux, beau petit village avec pas mal de constructions neuves. Les travailleurs suisses doivent y être implantés très largement. Ce soir, repas de rêve, de la purée avec du bleu de Gex, de la fromagerie locale. Notre bivouac est installé. Nous sommes super installés au milieu des sapins. Et le temps est beaucoup mieux que hier soir. On va passer une bonne nuit. Nous commençons notre journée après une rencontre d'un couple de randonneurs qui font la GTJ comme nous en bivouac. Ils étaient contents de rencontrer des gens qui étaient un peu fous comme eux. Ils doivent être un peu de vent. Je ne sais pas si on les voit. On va bientôt les voir. Ah non, ils sont tournés là, oui. Aujourd'hui, l'inverse d'hier. Il fait grand beau temps. Le bivouac a été super. Ouais, les voilà au loin là-bas. Finalement, nos marcheurs ne marchent pas guère plus vite que nous, ça nous rassure. Et par là, on peut voir ce qui nous attend les prochains jours. C'est le crêt de la neige, je ne sais pas où il est. Je pense en face.
le point culminant de la chaîne du Jura, à plus de 1700 mètres. Et voilà ce qui nous attend. Il n'y a pas d'échappatoire possible, il va falloir monter. Souvenir d'un beau petit coin où de l'eau était à disposition pour se laver, laver du linge. On s'est lavé les cheveux, on a rempli nos gourdes et c'est reparti. On doit arriver sur un point haut. Je ne sais pas ce que nous réserve la vue. Bigoudi est en train d'admirer, ça doit être pas mal. Oh, il y a des belles falaises au fond là-bas. Et il y a notre gouvernement qui paie tranquillement dans le champ. Ce soir, superbe bivouac à la borne au Lion. C'est là qu'on constate le chemin parcouru depuis le haut. Et voilà notre bivouac pour ce soir. Que demander de plus? Un haut lieu de la résistance, bien tondu et plat. Et nous arrivons chez Bigoudi. Un intérieur cosy. Vu que je l'avais prévenu, c'est plus rangé que d'habitude. C'est moins le bordel. Mais regardez la vue qu'on a depuis le bivouac. C'est là-bas, ça va être à gauche, ça va être le crêt de la neige à 1723 mètres où on va aller peut-être demain ou après-demain, on ne sait encore pas. On a passé une bonne nuit à notre super bivouac et là ça fait bientôt en dénivelé 350 mètres qu'on descend. La montée va être rude de l'autre côté. On a un groupe de randonneuses. Peut-être des bons plans. Voilà ce qui nous attend très prochainement. Là, il faudra prendre son mal en patience. Hein. Il y a du dénivelé là. Et au moins 600 mètres. Et nous suivons notre petit bonhomme de chemin. On se croirait presque sur des sentiers des Alpes ou de Corse. Il y a de la caillasse, de la racine, quelques traces, mais sans GPS, on le ferait pas.
ou pour les anciens une carte, mais on sent qu'on n'est plus dans le Haut-Doubs, là, qu'on est dans la moyenne montagne. Nous arrivons au sommet de la crête du Crêt de la Neige. Merci. Super. Quel paysage. Ah, c'est le Mont Blanc en face, hein? C'est le Mont Blanc. Ah oui, oui. C'est magnifique. Et nous ne sommes Bon, on encore... voit un bout du lac. Ouais, ouais. Ah, c'est... Ça valait le coup de monter. À gauche, un bout du lac Léman. Donc ce serait la ville de Genève, ça. Je peux pas te dire. Ah ben, c'est sur le lac. Quelle chance nous avons d'arriver par un temps aussi dégagé et voir le Mont Blanc aussi net. Quelle beauté! Je ne peux pas m'empêcher encore de vous montrer une fois le Mont Blanc. Et maintenant, nous allons poursuivre notre ascension du Crêt de la Neige, qui va être une simple formalité. Plus que 50 mètres de dénivelé sur la crête du Pipitcha. Nous voilà au sommet de notre randonnée. Magnifique, avec une vue sur le Mont Blanc impressionnante. Une vue sur notre prochain sommet, le Recullet, qui a 2 mètres de moins de hauteur. Et une vue sur toute la chaîne du Jura. Va pas te casser la gueule, Francis. Et les petites vallées profondes. Je ne peux m'empêcher de vous montrer encore le Mont Blanc depuis le Crêt de la Neige, ensorcelant. Notre bivouac de ce soir est exceptionnel, un peu en dessous du Crêt de la Neige, au coucher de soleil comme le prévoit la réglementation. Nous venons d'installer notre bivouac avec en prime une vue sur le Mont Blanc. Qui est tout juste éclairé par le soleil. Genève en bas est déjà dans la pénombre. Quel pied! Encore emmitouflé dans mon sac de couchage, j'ai ouvert la porte de la tente et je regarde le soleil se lever sur les Alpes. Je pense que le Mont Blanc ne se verra pas car il est encore bien derrière et les brumes sont présentes par rapport à hier soir. Notre prochain objectif est éclairé par le soleil. Et seuls quelques sommets de la chaîne du Jura le sont de même.
Mais quelle vue, quel pied! Et en fait, dans ma tente, j'avais mal vu. On voit très bien le Mont Blanc ce matin. Les premiers rayons du soleil le frappent aussi. Avant de faire l'ascension de notre premier sommet, vu que nous sommes à court d'eau et ici il n'y a pas de source, nous avons vu une retenue d'eau que nous allons essayer de filtrer avec le filtre magique Decathlon. Après le remplissage de l'eau, nous voici à notre première ascension du matin. « 2 mètres de moins que le crêt de la neige. » On voit pratiquement tout le lac Léman. Et nous avons bivouaqué par là au milieu. Je ne saurais même plus trop dire où. C'est reparti pour le final. À droite, à gauche, tout est beau. Ah voilà, un deltaplane à moteur là. Oh. Bonjour. Malgré ces 2 mètres de moins, le sommet est encore plus beau puisqu'on a une vue 360. Voilà notre dernier sommet qui s'éloigne.
mais toujours la vue majestueuse sur le lac Léman et les Alpes et le Mont Blanc. Waouh! Je ne m'en lasserai jamais. Et nous continuons sur le chemin de crête pendant encore un petit moment avant de descendre dans les sapins du Jura. Ça y est, le Mont Blanc se drape de nuages et pour nous, ça sent le sapin. Notre chemin des crêtes est bientôt fini. Nous allons retrouver les sapins du Jura et ces paysages verdoyants. Quelques petites descentes et c'est parti. Ah, pour le bivouac de ce soir, ça change comme vous pouvez le voir. Eh ben non, vous vous trompez, on n'aime pas les refuges. C'est juste bien pour faire du feu, mais on a planté nos tentes traditionnellement à côté du refuge. Après un petit feu pour chauffer nos affaires dehors, on va aller manger dedans. Ça va être dîner aux chandelles. Après une superbe nuit à côté de ce refuge et un petit déjeuner à l'intérieur, nous voilà partis pour notre première petite ascension qui va se terminer à la croix là au-dessus. La croix qu'on croyait devoir atteindre n'était pas en fait sur notre parcours. Elle est là-bas, à gauche en haut. Là, nous montons un peu plus haut et la vue se fait de nouveau sur le lac Léman. Le Mont Blanc est un peu derrière. Mais là, il va falloir encore monter pour arriver au sommet. Le sommet arrive. C'est le dernier grand sommet. Enfin, entre guillemets, hein. Il fait comme 1600 et quelques mètres. Que nous allons faire dans notre rando. Nous y voici. Voilà toutes les crêtes du Jura qu'on vient de faire avec un magnifique 360 à la croix sur la table d'orientation. Et nous voilà dans la descente. Aujourd'hui, on va faire une descente
peu près de 1000 mètres de dénivelé. Alors, je sais pas, j'ai pas regardé ce qu'on remontait après, mais on va descendre à 550 mètres. Puis il y a le village en bas avec le cours d'eau qui passe. Je sais pas quel c'est, mais Goody disait que c'était là. Nous arrivons du côté de Bellegarde, où ce coup-ci on retrouve plein d'eau, alors que dans la montagne, il n'y avait rien du tout. J'ai pas regardé quel était ce cours d'eau, mais il est arrivé tout d'un coup. On est en plein ravitaillement au Carrefour Market de Bellegarde. Personne ne nous a donné la pièce, mais ça aurait pu. La poubelle planquée dans un arbre. Notre bivouac est prêt pour ce soir. La nuit risque d'être calme. Nous sommes en pleine forêt, presque comme chez nous. Qui l'eût cru ce matin après l'ascension, nous avons encore une vue sur le Mont Blanc et tout Bellegarde en bas. Et nous voilà repartis. Décidément, le Mont Blanc ne nous quitte plus. Et c'est reparti sur le chemin. Marcher en face des Alpes. Waouh! Et que voyage à l'horizon, l'éternel Mont Blanc. Ouh. Après notre repas de midi, les vaches nous ont repérés. Et nous sommes leur spectacle. Un arrêt pour prendre de l'eau. Parce que pour trouver de l'eau ici, c'est compliqué. Mais là, nous nous sommes arrêtés dans un petit paradis. Il fait gîte d'étape. Et nous avons profité pour manger deux glaces pour moi et une glace pour Bigoudi. La dernière partie de l'ascension du Grand Colombier. Quelle va être la vue? On n'en sait rien.
Toujours le Mont Blanc qui nous fait un clin d'œil. La croix du Grand Colombier approche. Et toujours un panorama à couper le souffle. Ça y est, on y est. Encore un waouh de plus. Vraiment, on a de la chance avec le temps. Quel spectacle! En mangeant une bonne plâtrée de coquillettes, elles sont nettement meilleures devant ce spectacle. Encore un bivouac d'enfer, et c'est le dernier. Toutes les villes s'allument. Encore un effet supplémentaire. Là-bas, c'est Lyon. Je viens de discuter avec les propriétaires d'ici. Et là-bas, on voit jusqu'à Valence, il paraît. Et c'est parti pour notre dernière étape. Nous sommes encore à 1500 mètres et nous allons descendre à 250 mètres. Ça risque d'être chaud. Dernier petit sommet à franchir. Ils appellent ça le signal. Au loin, on aperçoit le lac du Bourget et en bas, c'est Culot. Le Jura s'arrête direct net. Ici, nous sommes encore à 980 mètres d'altitude. On approche de Culot. Maintenant, on va plus chercher les cimetières pour boire de l'eau, mais un bar pour boire une bière. Ça y est, retour à la civilisation. Après une bonne bière, on va se rendre à la gare. Nous voilà arrivés à notre but, la gare, dans toute sa splendeur. Le
suis sur la place de l'hôtel de ville de Culot et je vais faire une petite sieste face au dernier contrefort du Jura. Ah ben v'là qu'elle nous prend par la taille, puis qu'elle nous emmène sur sa paille. Elle nous fait le coup du zeppelin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Ah ben nous on était 5 chômeurs à se payer une tranche de bonheur, une tranche de bagarre, à soin de soin, la fille du coupeur de joint, la fille du coupeur de joint. Stéphane